Nous avions vu avec les Darwin Awards que certains adorent quitter ce monde d'une manière plus que stupide. Mais ne pensez pas que cela n'arrive qu'au commun des mortels, de nombreuses personnalités influentes de l'histoire sont mortes dans des circonstances plus que douteuses, voire carrément ironiques. Je vous ai concocté une petite liste des plus stupides morts de l'histoire. Salut les jeunes, je suis Tellingast et aujourd'hui on rigole de certains coups du sort. Le premier est certainement l'exemple même de l'ironie du sort. Nous sommes au 7e siècle avant notre ère, en Sicile, où le législateur grec Charondas a promulgué une loi selon laquelle quiconque apportait des armes à l'assemblée devait être mis à mort. Vous sentez déjà l'embrouille arriver. Un jour il débarque à l'assemblée avec un couteau attaché à sa ceinture, et donc afin de respecter sa propre loi, il se suicide. Oh, c'est vraiment pas de cul. Toujours dans la Grèce antique, le grand tragédien athénien Échille serait mort en 455 avant notre ère des suites d'une situation plus que malchanceuse. Alors qu'il se balade tranquillement, il se mange une tortue venant du ciel, ce qui le tue sur le coup. En fait, elle avait été lâchée par un rapace qui croyait que le crâne chauve du grec était un rocher apte à briser la carapace. Alors niveau probabilité, je pense qu'on est encore plus bas que la mort par une chute de noix de coco. On dit souvent qu'être en colère n'est pas bon pour l'attention, et l'empereur romain Valentinien Ier en a fait les frais. Le 17 novembre 375, il reçut des envoyés étrangers qui le mirent dans une telle colère que pendant qu'il leur criait dessus, il fut victime d'un AVC mortel. Alors n'oubliez pas les enfants, si vous êtes en colère, calmez-vous, asseyez-vous. Passons maintenant à une spécialité française. Deux de nos souverains sont morts dans des circonstances quasiment identiques. Le premier est Louis III de France. Le 5 août 882, alors qu'il s'amuse à poursuivre une jeune fille, il se mange violemment le linteau d'une porte basse et tombe en se fracturant le crâne. 600 ans plus tard, le 7 avril 1498, c'est au tour de Charles VIII de l'imiter. En se rendant à un match de jeu de paume, il se cogne la tête contre le linteau d'une porte au château d'Amboise. Il meurt 9 heures plus tard, sûrement des suites d'une hémorragie cérébrale. On part maintenant pour la ville de Braunau en Autriche, qui est par ailleurs la ville de naissance d'un certain Adolf Hitler. Quant à notre histoire, elle se déroule le 28 septembre 1567, funeste jour qui est marqué par la mort du bourgmestre de la ville, Hans Steininger. Comment, me demandez-vous? Eh bien, il a glissé sur sa propre barbe, ce qui lui a instantanément brisé le cou. Bon, en même temps, le gars était connu pour avoir une barbe de 1,4 m de long, et qui est aujourd'hui exposée dans un musée. Il existe tellement d'autres cas de morts stupides dans l'histoire que je suis obligé d'en faire une autre partie. Alors si cette capsule vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de clocher, vous connaissez la chanson. Quant à moi, je vais éviter de prendre la porte. Salut les jeunes!